Ce qui s'est passé, c'est que je fuis donc la violence de la rue et ça fait quelques années que ça dure et je trouve ça insupportable et je m'y sens pas du tout à ma place. Et lorsqu'on me propose d'aller à la mosquée, la première chose que je vois justement, ce sont des murs qui vont me protéger de la violence de la rue. Et l'accueil qu'on m'y fait, je le trouve vraiment extraordinaire. Et c'est un accueil en fait qui m'étonne dans le sens où je me dis c'est possible en fait qu'on me regarde et qu'on me respecte et qu'on m'écoute au cœur de mon quartier, vu que c'est une mosquée qui se trouve dans mon quartier. Et je me dis à ce moment-là, j'y suis, j'y reste. Les gens, enfin les amis que j'avais à l'époque, que j'ai toujours, une dizaine, une douzaine de jeunes en fait entre 15 et 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 40 ans et il y a la moitié qui sont morts de mort violente. Quand on parle de mort violente, c'est se sont fait assassiner ou des choses du genre. Et il y en a deux ou trois qui ont terminé toxicomanes. Donc c'est une espèce de mort qui dit pas son nom aussi. Donc je pressens le carnage en fait. C'est que l'évolution dans la rue se fait d'une telle manière et avec une telle rapidité que petit à petit on passe des petits larcins à des brigandages vraiment beaucoup plus importants. Et j'ai l'impression en fait que si je m'en sors pas rapidement, je vais moi aussi dans le mur. Ce qui se passe, c'est qu'au début, en fait, les tout premiers instants, on m'écoute dans le sens où on s'intéresse à moi. Et après, ce qui se passe, c'est qu'on m'écoute parce que je deviens prêcheur. Et ma parole est écoutée par un public cette fois-ci. Et pour un adolescent, c'est fascinant, c'est fabuleux, c'est presque de la magie de parler devant d'autres gamins de votre âge et d'être écouté quasi religieusement. Donc c'est être écouté dans ce sens-là très rapidement. C'est quelque chose en fait, c'est comme une drogue, quoi. C'est une ivresse qui vous emporte très très loin. Et moi dans mon cas, elle m'a emporté assez loin et assez longtemps. J'ai l'impression en fait très rapidement en étant dans cette mosquée, donc la mosquée de mon quartier, qui est quasiment vide de jeunes. Je suis pratiquement le seul jeune. J'ai le sentiment que si je veux y rester, il va falloir que je sois accompagné. Et c'est moi en fait qui fais l'effort d'aller dans mon quartier, dans la rue, ne serait-ce que déjà pour essayer de sortir les jeunes de l'endroit où j'étais il n'y a pas si longtemps. Et aussi me constituer une assemblée pour pouvoir rester dans l'endroit où je me trouve actuellement, donc la mosquée. Donc très rapidement, en fait, je fais le parallèle avec la personne qui book son hôtel. Et la mosquée, en fait, fait environ 400-500 mètres carrés, donc avec une terrasse, etc. C'est pour ça que j'utilise un peu cette parabole. Et je me rends compte que si j'y reste seul avec les quelques personnes âgées qui y prient de temps en temps, je ne vais pas tenir très longtemps. Et donc, je vais retourner dans cette rue que je fuis. Donc, il n'en est pas question. Donc, je me mets vraiment dans la peau du booker d'hôtel. Le tout premier contact, en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'arrive en fait pour boire un thé et des cacahuètes. Donc, je trouve sur la terrasse de la mosquée une nappe en plastique avec des personnes autour et pas mal de jeunes et qui sont en train de discuter. Il y a une tradition à ce moment-là, c'est que quand l'assemblée est constituée, chacun en fait se présente, dit son prénom, l'endroit d'où il vient, voilà, la connaissance se fait comme ça. Et je me rends compte que ça fait des années qu'on ne m'a pas demandé déjà comment je m'appelle et d'où je viens. Et la personne qui est juste à côté de moi, en fait, s'enquiert de mon état. Alors, tu habites dans le quartier, qu'est-ce que tu fais, etc. Et de porter attention en fait à ma personne à cet âge-là, donc j'ai 20 ans. Et je trouve ça en fait fabuleux et j'accroche justement à cause de cette attention qu'on me porte. Quand on est un adolescent, en fait, on s'imagine que tout le monde nous déteste, que personne ne nous regarde, etc., alors que c'est complètement faux. Moi, mes parents, en fait, ne m'ont jamais abandonné et jusqu'au dernier moment, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je les en remercie. Ils m'ont toujours tendu la main. Mais à cette époque, en fait, j'ai l'impression que tout le monde est contre moi, personne ne me comprend. Et finalement, c'est le cas de beaucoup d'adolescents. Et donc, c'est des failles, en fait, qui sont finalement dans mon esprit. Je me rends compte plus tard avec l'expérience que c'est juste de la fabulation, quoi. C'est quelque chose que je m'invente. Mes premières expériences de prêche se font en France, essentiellement dans mon quartier. Et donc, en fait, je suis un peu le borgne au milieu d'aveugles. Et c'est largement suffisant pour les gens que je prêche, qui sont en fait des gens qui n'y connaissent pratiquement rien, un peu ce qui a été mon cas quand je suis arrivé. Et en allant, en fait, en faisant ce premier voyage en Inde, au Pakistan et au Bangladesh, donc je suis toujours avec des gens qui sont versés dans les sciences de la religion depuis des années, depuis leur naissance, qui parlent et qui récitent le Coran, en fait, depuis toujours. Et je me rends compte, en fait, que je porte un vêtement beaucoup trop grand pour moi et que je ne suis pas un imposteur, mais presque. Et en me rendant compte de ça, en fait, je me dis, il va falloir que je prenne une décision assez rapidement parce que je ne peux pas porter ce vêtement et cette responsabilité, c'est-à-dire de parler au nom de Dieu, trop longtemps parce que ça va se voir et puis parce que je ne vais pas pouvoir tenir. Le recul me permet de porter un regard en fait, sur mon parcours un peu plus lucide. Et il y a eu énormément de moments en fait, de solitude, de moments de douleur, de souffrance. J'ai envie de dire que la première des souffrances et la plus importante, c'est de ne pas réussir à reconnecter le lien avec ma famille.
en l'occurrence avec mes parents, alors que je vivais chez eux et que bon, je partais toujours en voyage, je dormais à la mosquée régulièrement, etc. Mais j'étais quand même toujours leur fils à la maison. Et ça a été une souffrance terrible parce qu'au début, je le fais en fait pour essayer de leur faire plaisir, hein. Essayer de transformer le voyou en fait en saint homme. Et donc, il y a d'autres souffrances aussi qui se mêlent à ce parcours, comme par exemple, il y a un des passages où j'explique que la première fois que je vais en discothèque, la tenancière, parce que j'y vais avec la barbe, me parque en fait dans un coin de la discothèque et me dit en fait tu restes là entre le bar et les toilettes pour ne pas faire peur aux clients. C'est extrêmement douloureux et extrêmement difficile à supporter. Et il y a plein de moments en fait comme ça finalement dans ce parcours. Mais j'essaie de décrire ce parcours avec humour pour justement dire d'une certaine manière c'est pas grave, il ne faut pas que ça empêche d'avancer. C'est des moments difficiles, on essaie de les supporter autant que possible, mais la vie continue et il faut continuer avec elle. Mais ce qui se passe, c'est ce que je vous disais précédemment, c'est que dans l'esprit d'un adolescent, c'est assez confus, les choses ne sont pas claires. Et des fois, il faut des années pour s'en rendre compte. Par exemple, j'ai commencé à parler avec mon père vers l'âge de 30 ans, à réellement discuter avec lui vers l'âge de 35 ans, alors que ça faisait 30 et 35 ans que j'étais avec lui depuis toujours pratiquement. Et finalement, en fait, quand je me suis rendu compte que toutes les valeurs que je recherchais, toute cette intelligence, cette culture, cette philosophie, cet humour aussi, se trouvaient justement dans la chambre d'à côté. D'ailleurs, c'était l'un des titres qui était pressenti pour le livre. Et j'ai arrêté de courir, arrêté de chercher et je me suis concentré sur l'homme qui est mon père. Et aujourd'hui encore, bah, je passe le plus clair de mon temps avec lui et ça me fait énormément de bien et ça me fait énormément progresser.